C'est le meilleur Spider-Man du MCU. Spider-Man Brand New Day est sorti aujourd'hui, le 29 juillet 2026, après 5 ans sans un film Spider-Man du MCU. C'est un événement assez important puisqu'après une trilogie qui a été consacrée à une certaine époque, là on a un saut dans le temps et on a un Spider-Man qui évolue différemment. Donc pour rappeler les événements, la première trilogie, c'était Spider-Man au lycée avec MJ et son meilleur ami Ned. C'était, comment dire, enfin en fait, c'était assez simple et linéaire à la base, les Spider-Man du MCU. C'était vraiment Spider-Man au lycée, il découvrait des trucs, c'était Stark, son mentor, Iron Man, quand Stark est mort, après ça l'a hanté, etc., etc. Et hop, dernier film, No Way Home, qui a été un carton et qui a été l'un des événements majeurs de ma vie culturelle, tout simplement parce que No Way Home n'est pas un bon film, on va pas se le cacher, hein, en le revoyant après j'étais en mode ah mais ça fait partie de ces films qui sont des littéralement momentum, parce que dans No Way Home, il y a du coup un multivers, et ce multivers réunissait les trois univers cinématographiques de Spider-Man, celui de Raimi, celui de Webb, donc The Amazing Spider-Man, et celui du MCU. Et du coup, c'était un moment de ouf, et surtout qu'il y avait des spéculations pendant des mois, des mois, des mois, et que bah on a découvert que le jour J, et j'étais au Grand Rex avec un nombre de personnes incalculable de mon sac de potes à ce moment-là. On a su que le jour J, que oui, il y a la séquence où il y a les deux autres Spider-Man qui arrivent, et c'était incroyable à vivre. Cependant, je me permets, avant de critiquer Brand New Day, c'est vraiment un film quand tu le revois, parce que je l'ai revu quand même beaucoup de fois, parce que c'est un peu les films doudou, genre c'est un film qui me tient à cœur, mais on sent que c'est un film spectacle, c'est un film qui est là pour faire réagir et qui joue sur sa hype, tout simplement parce que il y a des pauses. Le film laisse des pauses comme s'il faisait du stand-up, genre. Et puis bon, c'est évident que voilà. Mais on aurait pu avoir le meilleur des mondes et avoir un film bon et avec la hype. Mais en vrai, je critique pas. Je critique pas No Way Home sur cet aspect-là tant que ça, puisque c'est un produit culturel de la hype. Et ça me va. Et No Way Home a un peu reset la vie de Spider-Man, puisqu'à la fin, il y a une espèce de brèche dans le multivers, une espèce de Deus Ex Machina qui fait attention, il faut reset cet univers maintenant. Et il est obligé de. Il me semble que le truc, c'est. Les gens te connaîtront sous le nom de Spider-Man, mais personne ne saura qui est Peter Parker. Et du coup, il perd tous ses potes, il perd sa meuf et tout. Enfin, et du coup, il vit une vie seule, et on notice ça à la fin de No Way Home. C'était en décembre 2021, si je dis pas de bêtises. C'était il y a 5 ans. 5 ans qu'on attend son retour, que c'est nos teasé, etc., qu'on spécule sur plein de trucs. C'est un film qui est vraiment bien, que oui, en effet, c'est le meilleur Spider-Man du MCU, que c'est un film qui aborde des thèmes assez importants, assez intéressants, qui développe bien son personnage et qui se rapproche du Peter Parker de l'imaginaire collectif, donc de celui que en vrai tout le monde aime. Donc ce film va plaire à plein de gens, évidemment. Non mais c'est un Spider-Man, oui, mais ce film pour moi va faire l'unanimité, pardon, je suis fatiguée, rien que pour ça. J'y allais pas avec de grandes attentes. J'étais juste en mode j'adore Spider-Man, un peu comme tout le monde. J'ai un peu grandi avec. Et j'ai grandi avec les jeux vidéo Spider-Man énormément. Genre Spider-Man sur PS2, j'étais un littéral bébé, mais c'est l'un de mes premiers jeux et je l'ai séché et je le possède encore. Très fan aussi du premier de Insomniac, parce que j'ai fait que le premier et Miles, j'ai pas fait le 2, euh, qui est un de mes jeux préférés en fait, tout simplement. Et l'univers de Spider-Man, le truc, l'araignée sympa du quartier, etc., etc., c'est cool. C'est le super-héros du peuple, Spider-Man. Et c'est pour ça que tout le monde l'aime, et c'est pour ça que je l'aime aussi, parce qu'il est, pardonnez mon anglicisme, je suis désolée, j'arriverai pas à dire autrement, relatable, et voilà, on s'identifie, c'est ça que je voulais dire, à lui. Il y a un rite de passage, littéral, en fait, ouais. Il y a un rite de passage, il y a vraiment une transition d'une partie de lui à une autre partie de lui, et je trouve que c'est très bien fait.
Spider-Man, il a pas eu ce qu'il méritait jusqu'ici. Parce qu'on a tout, en fait. On a une bonne histoire de base, des bons personnages, des bons liens entre les personnages, des acteurs exceptionnels. Et on a un peu l'impression qu'on a gâché des trucs avec les années, alors que les films, ils sont ok, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que on a l'impression qu'ils servaient le MCU plus que leur propre but. Alors que là, on a l'impression de l'inverse. C'est un film à lui tout seul, chose qui n'arrive pas énormément dans le MCU. Ces derniers temps, un petit peu plus, je trouve, depuis Thunderbolts. Mais on avait l'impression que oui, c'était des films qui servaient la globalité et c'était un grand reproche qui était fait à juste titre, puisque ah, il faut voir ci, il faut voir ça et ça et ça et ça. Et quand ça a commencé à se démultiplier, notamment avec les services de streaming, c'était un enfer à suivre. Et du coup, c'est au moins 3 ans qui passent, et avec lui tout seul, qui s'enferme, et à un moment, il décide qu'il va revoir ses potes parce qu'il croise Ned, il le suit, et il voit MJ et tout. Et il a une espèce de crise où son taux d'araignée, genre, je sais pas comment expliquer, je pourrais dire totalement taux de cortisol, parce que c'est un petit peu ça, mais du coup, la partie araignée de lui, elle prend le dessus. Et du coup, ça crée une crise existentielle avec justement la surcharge sensorielle. Et c'est super intéressant puisque on se sert de la crise identitaire du super-héros pour euh, développer le personnage, ce qui devrait arriver beaucoup plus souvent dans les récits de super-héros modernes, puisque c'est la base des bases du récit de super-héros, genre. Et c'est vraiment une problématique qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup été faite, puisque oui, c'est la base. Et en fait, si tu le fais bien, c'est simple et efficace. Et c'est ce qui se passe dans ce film, qui est un film de transition, non pas pour le MCU, mais pour le personnage. Et du coup, ça marche extrêmement bien. Et je suis très heureuse qu'on donne à Tom Holland un peu plus de comment dire, de profondeur, parce que il est capable de faire tellement de choses et j'en ai marre de le voir dans des rôles pas très développés. Ça, en vrai, dans No Way Home, il y a un truc qui commence à s'amorcer, mais voilà, c'est parce que j'ai vu l'Odyssée aussi il y a pas longtemps et genre, il est juste ici pour être là dans l'Odyssée, je trouve, et ça me saoule. Donc on a des thèmes de super-héros classiques, des thèmes identitaires, des thèmes aussi qui peuvent parler à tout le monde, des thèmes aussi qui peuvent parler... En fait, ce que j'aime bien aussi dans ce film, c'est qu'il y a vraiment tout un truc de... Oui, on a un vrai message de super-héros de la vraie vie, quelque part. Ce film, il peut s'adresser aux personnes qui sont harcelées, ce film, il peut s'adresser aux personnes qui sont neurodivergentes, ce film, il peut s'adresser aux personnes qui traversent une période difficile, ce film, il peut s'adresser aux personnes malades, ou juste enfin, à n'importe qui perd un peu le fil, qui perd un peu espoir et qui se sent abandonné par la vie. Et ça m'a énormément touchée pour ça. Et je trouve que ce film dit bien les choses. Et dit bien ces choses-là. Et je m'y attendais tellement pas. Tellement, tellement pas. Et je suis agréablement surprise. On voit... là, je spoil pour de vrai. On voit d'autres héros et méchants, etc. On voit beaucoup le Punisher, qui a une super relation avec Spider-Man. J'aime beaucoup leur dynamique. C'est vraiment... En fait, c'est comme une dynamique de mentor, mais dans les deux sens. Parce que c'est... En fait, tous les héros qu'on a là, c'est des personnes seules. C'est des personnes isolées, isolées par leurs conditions ou par la vie, genre. Voire, en fait, juste les deux. Et ils se réunissent tous et ils se donnent tous de l'amour et de l'espoir, mais pas en mode niais du tout. Non, en mode gros, c'est la vie, je suis là. Et je sais pas, encore une fois, ça m'a ému au plus haut point. Et voir le Punisher comme ça fait toujours plaisir aussi. John Bertal est né pour ce rôle, hein. Sincèrement, il doit y avoir écrit Punisher sur son acte de naissance. C'est un truc de ouf. Euh, mais du coup, on a Bruce Banner aussi, qui est... En fait, ce que j'aime bien aussi, c'est que, bon là, c'est la santé mentale qui parle, hein. C'est mon aspect très, très centré sur la santé mentale et mon aspect de moi dans la vie. Ce que j'aime, c'est que on a un peu plusieurs étapes du problème, à la fois du deuil, un peu de la maladie quelque part, puisque pour moi, il y a vraiment plusieurs problèmes de santé mentale qui sont représentés. C'est pas un secret que Hulk, c'est de la gestion de la colère, on le sait tous en fait. C'est pas, je révolutionne rien en disant ça. Euh, mais
du coup, il y a ce truc de ok, je suis stabilisée, mais c'est vrai que mon parcours, si je parle de Hulk, mon parcours, il continue. C'est pas parce que j'ai trouvé une solution que je ne dois pas continuer à travailler pour que cette solution, elle fonctionne. Et je trouve ça terriblement juste, et c'est quelque chose qu'on nous dit pas beaucoup. Et c'est quelque chose qui est réel dans la vie, pour plein de choses, mais vraiment pour les conditions comme ça, en fait. Et j'aime beaucoup cette représentation-là. Et je suis très attachée à Bruce Banner, je suis très attachée à Mark Ruffalo, c'est tonton un peu. Mais je trouve ça extrêmement juste aussi. Et c'est fin même, en fait. Et on a du coup Sadie Sink. Tout le monde pensait qu'elle jouerait Gwen ou alors qu'elle jouerait une autre MJ, etc. Un Love Interest, quoi. Pas du tout, c'est Jean Grey. Jean Grey des X-Men. Alors en X-Men, je suis éclatée. Soyons très honnêtes. En X-Men, je suis pas experte du tout. J'ai vu le premier que j'avais aimé, mais je m'en souviens pas très bien. Et en vrai, je pense que je vais tous les regarder. Donc on a Jean Grey qui est une antagoniste très efficace. Très efficace et au final très touchante aussi. Euh, je trouve qu'elle est parfaite pour le rôle, mais je trouve qu'il y a un souci de direction d'acteur léger parce que on insiste sur le fait que c'est une gamine, etc. Sadie Sink, elle est capable de jouer une gamine, elle l'a fait dans Stranger Things. C'est une actrice qui est capable de beaucoup de choses. C'est une actrice qui a 23 ans aussi et qui a une tête de bébé encore, genre. Mais elle agit trop comme une adulte. Et du coup, t'as la frontière assez la gamine qui doit agir comme une adulte, etc. Mais même dans les flashbacks, elle agit comme ça. Donc je trouve qu'il y a un léger souci, je pinaille un petit peu, mais il y a un léger souci de crédibilité sur ça. Mais c'est de la pure direction, parce qu'elle est capable. C'est de la pure direction d'acteur pour moi. Mais elle est stylée, elle est très profonde. J'ai hâte de voir où on va l'amener par la suite, du coup. Là aussi, encore une fois, il y a une problématique sur la peur de l'abandon. C'est l'archétype total de l'antagoniste qui en fait est gentil mais qui a été abandonné et qu'on instrumentalise, etc., etc. Et c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux ce film. Vraiment, il m'a surprise sur son discours, sur tout ça, sur la difficulté de plein de trucs et surtout la santé mentale. Il y a un vrai discours sur la santé mentale qui m'a surprise venant d'un film du MCU. Je ne méprise pas du tout le MCU, vraiment j'adore le MCU, j'ai quasi tout en DVD, etc. Mais je pensais pas que ça irait dedans comme ça en fait, à ce point-là. Et on voit vraiment on voit vraiment le changement qu'il y a sur ce Spider-Man. Est-ce que c'est un changement qui affecte l'univers cinématographique? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est un changement qui va être durable, je pense, sur Spider-Man. Et on a une scène post-générique qui arrive après. Voilà, si jamais quelqu'un n'a pas eu peur des spoilers et est là, ou quelqu'un a vu la séance, mais s'est dit putain, il n'y a pas de cette page générique, si, mais elle est après le générique et après le long générique. Ça m'a saoulée. J'avoue que ça m'a saoulée, c'est pas que... Enfin, c'est juste, c'est chiant, genre, y a pas de souci, moi j'admire le travail de tout le monde, voir leur nom ça me dérange pas, mais c'est long. Et surtout, ça valait pas forcément le coup, puisque la scène post-générique, c'est vraiment un radar à Spider-Man qui le met dans l'espace, genre. Et c'est écrit Spider-Man reviendra, mais on ne nous dit pas où. Donc j'imagine qu'il est dans Doomsday, ça me paraît un peu pas logique qu'il soit pas dans Doomsday. Mais c'est un autre sujet, Doomsday. Mais voilà, et j'imagine que Jean Grey sera dans Doomsday aussi, mais je sais pas, le trailer, il y a plein de gens, donc moi je sais pas en fait. Il y a plein de gens de plein d'univers, je ne sais pas, je ne veux pas savoir pour l'instant, j'attendrai, comme tout le monde, de voir. Parce que le trailer m'a rendue extrêmement confuse, j'avoue. Euh, Parce que je trouve que narrativement, le trailer c'est juste ta 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 ta, et j'étais en mode au secours, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas réussi à me concentrer, mais je serais contente et hypée. Mais encore une fois, maintenant, le MCU m'a tellement habituée à mettre la barre un petit peu moins haut, bon, à part là et Thunderbolts, qui sont d'ailleurs deux projets assez centrés sur la santé mentale, puisque Thunderbolts, quand même... En fait, vraiment, je suis surprise qu'on ait ce niveau de profondeur et je suis contente que dans le monde d'aujourd'hui, on ait des récits de super-héros qui vont au-delà du classique PTSD, stress post-traumatique du super-héros, qui est super intéressant. Mais
ça va au-delà de ça. Et même avec le stress post-traumatique vient d'autres choses. Et je trouve que ce film en est un très bon exemple et que Thunderbolt aussi en est un très bon exemple. Et ça me fait plaisir de voir ces représentations-là parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin d'être entendu, tous autant que nous sommes. Et il y a une scène particulière dans le film, là je me tais, qui en parle très bien. Voilà, j'ai rien d'autre à dire si je veux flex. J'ai sorti mes trucs. J'étais à Châtelet-Léal. Je fais jamais le 9h de Châtelet le mercredi parce que j'ai peur du monde et j'ai peur des gens. Mais là, j'avais un petit peu besoin d'y aller. Donc, j'ai eu mon petit ticket. Hop là, le focus. Le focus de mon téléphone, il est pas terrible, non, ça va. Voilà, j'ai eu mon petit billet. Donc, je vais le garder précieusement. Voilà le. Et aussi un pins. Le focus. Peux-tu te focus? Non, tu peux pas. C'est pas grave. Et j'ai eu le dernier, genre. Et je me suis sentie très coupable d'avoir le dernier. Mais contente. Ça fait des souvenirs. Je suis très heureuse. Mon petit pins. Et mon petit ticket. Et il y avait plein de goodies aussi. Vous allez dans les UGC. J'aurais bien voulu le gobelet, puisque je suis condamnée à boire de l'eau H24. Mais il n'était pas au UGCDL. Il y a un bucket aussi de popcorn que moi je trouve pas très joli, mais c'est style comics et tout. Et il y a des figurines Avengers et Spider-Man. Et il y a une peluche, mais elle coûte un rein. Voilà, elle coûte 25 balles. Sinon j'aurais acheté la peluche, bien évidemment. Mais qu'est-ce que... Non, en fait. Voilà. Bah, j'en conclus en disant que c'était vraiment une bonne surprise. Que niveau narratif, c'est bien, même s'il y a un petit. Il y a ce qu'on appelle un ventre mou, je déteste cette expression. Sur la fin, le rythme, un tout petit peu sur la fin, mais c'est pas grave, ça va en vrai. Les personnages sont bien, ça explore des thèmes sympathiques. La tension dramatique est merveilleuse. C'est bien, c'est bien. Les scènes! Les scènes d'action. Ah, purée, c'est lisible. Ah, les frères Russo vous habituent à des choses pas normales. Et franchement, j'avais pas encore fait d'études sur le cinéma, j'avais pas encore fait quoi que ce soit, j'avais littéralement 16 piges et je voyais déjà, parce que j'étais en mode, mais je comprends pas ce qui se passe sur mon écran, qu'est-ce qui se passe en fait? Puisqu'en fait, les frères Russo, c'est et ça se tape et tu vois rien. Alors, je suis sûre, il y a des bêtes de chorégraphie derrière, mais on voit rien. Parce que ça tremble et il se passe des trucs qui étaient là, genre, qu'est-ce qui se passe? Et bah, je m'inclus en fait dedans. On nous a habitués à nimp en termes de scènes de combat. Et les scènes de combat, c'est un truc où on peut s'éclater et c'est extrêmement créatif, etc., etc. Et ça fait plaisir de voir un truc extrêmement créatif. Et c'est créatif au point où les scènes de combat servent à développer le personnage, ce qui est normal, normalement, dans un truc de super-héros. Ça rend ouf. Ça, je remets en question toute mon expérience du MCU. Franchement, je vais tenter de tout rewatch. Je vais tenter parce que ça fait beaucoup. Je sais pas si je vais arriver à tenir sur la durée. J'enjoy, mais je sais pas si je vais pas juste lâcher naturellement. En tout cas, ouais, les scènes de combat sont lisibles, elles sont belles, elles sont stylées. Oui, il y a des phrases d'accroche dedans qui pètent comme avant, mais elles pètent et en plus il y a un contexte. C'est ce que je dis sur No Way Home. No Way Home, ça aurait pu être un bon film et en plus avoir ce... De toute façon, à partir du moment où t'as les 3 Spider-Man, bah oui, ça pète gros, enfin, je veux dire, c'est un peu logique. Voilà, il y a une scène notamment qui m'a... J'étais heureuse, j'étais très heureuse de voir cette scène. C'est en termes de développement de personnage, c'est merveilleux. En tout cas, ce film est vraiment bien. Et un bon reset et un bon film de transition, mais c'est un bon film à lui tout seul et c'était ce qu'on demandait depuis longtemps au MCU, qui arrive à le faire sur ces 3 derniers films quand même, je trouve. Et je suis contente que ça donne un exemple, puisque c'est des films qui sont extrêmement vus, que ça donne un exemple comme ça en fait. Et que ça donne le message de euh, il y a quelqu'un quelque part qui va t'écouter et t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Et même dans la plus grande des solitudes, tu es compris. Genre, c'est ça que le film dit aussi. Et je trouve ça beau et je trouve ça extrêmement important. Et si ça peut donner de l'espoir à quelqu'un, eh ben tant mieux. Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Je sais pas du tout quand je referai quoi. Et aussi, dernière chose, un peu explosé mon maquillage parce que je l'ai refait vitef.
Mais voilà, je me suis maquillée genre Spider-Man et tout. N'hésite pas à t'abonner aussi. N'hésite pas à t'abonner ici. Je poste ponctuellement, j'ai pas de rythme. Et sur TikTok, où je poste tous les jours, même si là je vais ralentir un petit peu. Et sur Instagram, voilà, je drop tout à la fois. À la prochaine!